Et on se disait que peut-être la trêve des fêtes de fin d'année aurait un peu apaisé les esprits. Eh bien non. Pour leur retrouvaille, gouvernement et partenaires sociaux ont encore échoué à trouver un terrain d'entente. Et donc réunion ce matin en présence du Premier ministre, avec une main tendue d'un côté, une fin de non-recevoir de l'autre. Et la main tendue, c'est celle d'Édouard Philippe, qui reprend une idée de Laurent Berger et qui propose de recevoir vendredi les partenaires sociaux pour évoquer la conférence de financement voulue par le leader de la CFDT. Bien, répond l'intéressé, mais insuffisant. Cette ouverture, il faut qu'elle aille plus loin en rejetant maintenant la question de l'âge pivot. Et donc la CFDT va continuer son action. C'est une pétition qui est partie très très fort aujourd'hui. Une interpellation des parlementaires et les militants de la CFDT, le 11, seront mobilisés pour qu'on aille sur ce retrait de l'âge pivot. Je le répète, dans l'état de tension dans lequel est notre pays, ce serait de bon ton d'avoir une annonce que l'âge pivot est retiré du projet de loi actuel. Sinon, la CFDT ne s'inscrira pas durablement dans cette discussion. C'est toute l'action que nous allons mener avec nos militants dans les jours et les semaines à venir. Bonsoir François Geffrier. Bonsoir. Alors on vient d'entendre Laurent Berger à l'issue de cette réunion. Clairement François, c'est pas gagné. Oui, alors je suis désolé, je vais commencer par un moment de pure vanité, mais hier soir je vous disais que comme pour toute négociation, on allait voir aujourd'hui que gourmandise et inflexibilité. Bingo, Laurent Berger a beau avoir gagné une manche. Je rappelle qu'il ne voulait pas entendre parler de l'âge pivot, l'incitation à partir à 64 ans. Alors pour que le système des retraites soit quand même équilibré financièrement, il proposait qu'on s'y prenne autrement en réunissant une conférence de financement. Cette manche, il l'a donc gagnée, mais il veut aller au bout de sa logique. Pas d'âge pivot, on vient de l'entendre, il le martèle. En face, vous avez les organisations patronales, dont le MEDEF, qui disent « Mais forcément, on devra toucher d'une manière ou d'une autre à l'âge de départ, car nous, les patrons, nous refusons de payer plus cher les cotisations, vous savez, sur les salaires. » Et puis, il y a aussi la CGT qui veut précisément obtenir cette hausse des cotisations. Sa secrétaire confédérale, Catherine Perren, était donc pas du tout contente tout à l'heure. Le gouvernement a un sérieux caillou dans sa chaussure puisque les grèves ne sont pas prêtes de s'arrêter. Les salariés, à partir de jeudi, mais aussi samedi, seront très fortement mobilisés pour réclamer le retrait de la réforme à points, qui est une réforme mortifère pour tous les salariés. Alors vous avez peut-être remarqué, si vous suivez de près ce dossier qui parfois est un tout petit peu compliqué, je n'ai pas parlé ni de pénibilité ni de l'emploi des seniors, qui était pourtant au programme également aujourd'hui. Il faut dire que la négociation là-dessus n'a pas vraiment commencé. Tout juste le gouvernement a-t-il distribué des calendriers de réunion et des jolis graphiques pour que tout le monde ait en tête les mêmes chiffres, le même constat de départ. Mais Édouard Philippe l'a dit lui-même à la sortie, je sors de la première d'une longue série de réunions.